Mais au-delà du culte, il y a un événement important parce que nous, chrétiens, on a privilégié le 1er janvier à la Pâque. Alléluia. Amen, amen. Or, la Pâque, ici, c'est nous notre 1er janvier. Amen. Alléluia pour les chrétiens. Amen. C'est pour ça que vous voyez généralement les 1er janvier et les gens vraiment sont dans les célébrations. On va aller acheter poulet, on va fêter. Alléluia. Mais quand la Pâque arrive, les chrétiens eux-mêmes, alléluia, ils ont abandonné la Pâque. Amen. On ne célèbre pas assez la Pâque. Ce matin, bien aimé, je veux dire à quelqu'un qu'il y a un prix qui a été payé pour toi. Amen. Amen, amen. Tu ne peux pas repousser le Seigneur parce que ce prix n'a pas de valeur. Ne sois pas un ingrat ce matin. Amen, amen. L'ingratitude se manifeste de plusieurs manières. Groupe musical, vous allez revenir. Moi, on va chanter encore, on va louer le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Ton habit où tu ne veux pas transpirer, tu vas transpirer. Amen. Je vais dire à quelqu'un que cadavre ne transpire pas. Non, tu n'as pas encore compris. Amen. Je dis cadavre ne transpire pas. Si tu transpires, ça veut dire que tu es vivant. Alléluia. Et il y a un prix qui a été payé pour toi. Amen, amen. Ta vie est ouïa, ouïa. Ta vie est ouïa, ouïa. Si tu n'as pas Jésus, oh. Ta vie est ouïa, ouïa. Ta vie est wassa, 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 wassa. Si tu n'as pas Jésus, oh. Ouïa, ouïa. Ta vie est ouïa, ouïa. Ta vie est ouïa, ouïa. Si tu n'as pas Jésus, oh. Ouïa, ouïa. Ta vie est wassa, 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 wassa. Si tu n'as pas Jésus, oh.
Est-ce que tu peux encore l'acclamer très fort? Et une lumière sur notre sentier. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire, c'est la parole de Dieu qui nous montre la voie et le chemin à suivre. Ce matin, sois disposé. Dis à Dieu que ta parole vienne dans mon cœur, que mon cœur soit un cœur fertile. Parce que si ton cœur n'est pas un cœur fertile, comment la parole de Dieu va porter du fruit dans ton cœur ce matin? Élève la voix, prie. Dis Seigneur, viens fertiliser mon cœur. Dis Seigneur, viens fertiliser mon cœur. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Et nous te disons merci. Merci mon Dieu, merci mon roi pour ce temps de la parole. Que je diminue, que tu croisses, que ma personne soit effacée. Simplement, je prie que ce soit toi l'orateur Saint-Esprit, que ce soit toi qui viens nous parler, que ce soit toi qui viens te révéler à nous, pour nous communiquer la pensée de Dieu, pour nous communiquer la parole de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. On va demander aux monitrices aussi de nous aider. Alléluia. Vous savez, c'est le temps de la parole. Et très souvent, quand la parole passe et que les enfants font beaucoup de bruit, ça ressort dans les vidéos. Alléluia. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, il y a davantage de personnes qui écoutent les messages que nous donnons. Amen. Donc, que les monitrices nous aident, surtout pendant le temps de la parole, à pouvoir vraiment canaliser les enfants. Amen. S'il y a un enfant qui pleure beaucoup, alléluia, on peut sortir avec lui le temps de le calmer et de le ramener. Pour ne pas qu'on entende les bruits de pleurs de bébés, alléluia, amen, amen, parce que ça fait que les gens ont du mal souvent à entendre. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, on acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et donc, c'est le temps de la parole. Et tout le monde doit être disposé. On va prendre nos Bibles en Jean, le chapitre 19, le verset 30. Jean chapitre 19, le verset 30. Amen. Jean chapitre 19, le verset 30. Alors on va faire la lecture. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Je fais une seconde lecture parce que c'est un seul verset. Amen. Seconde lecture. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le thème de la prédication de ce matin, c'est tout est accompli. Alléluia. Dis à quelqu'un, tout est accompli. Amen. Voilà. Tout est accompli. Bien aimé, tout est accompli. C'est la dernière phrase que Jésus a prononcée avant de mourir. Alléluia. Vous savez, les dernières paroles d'une personne sont très importantes. Alléluia. Jésus n'a pas prononcé cette parole-là en vain. Parce que dans tout est accompli, tu dois savoir qu'est-ce que tout est accompli en fait. Alléluia. Parce que si Jésus dit tout est accompli, ça veut dire que tout est accompli. Amen, amen. Donc, bien aimé, Jésus a connu la mort. Alléluia. Mais quand Jésus a dit tout est accompli, il savait que 3 jours après, il allait revenir à la vie. Alléluia. Parce que dans Matthieu chapitre 16 au verset 21, Jésus a dit à ses disciples,
Je vais souffrir de la part des anciens, de la part des principaux sacrificateurs, de la part des scribes. Alléluia. Mais 3 jours après, je ressusciterai. Donc quand Jésus vivait, il avait dit à ses disciples qu'il allait mourir et il allait revenir 3 jours après. Amen. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que quand on a arrêté Jésus, quand on a commencé à le maltraiter, quand on l'a crucifié, quand Jésus est mort, alléluia, est-ce que ses disciples n'étaient pas paniqués? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ses disciples étaient paniqués ou ses disciples n'étaient pas paniqués? Ils étaient paniqués. Alors la question qu'on se pose, normalement, quand on te dit, voilà ce qui va arriver, quand ça doit arriver, et qu'on t'a déjà dit, normalement tu dois pas être quoi? Tu dois pas être paniqué. Alléluia. C'est comme si moi j'ai dit à quelqu'un, dans 2 jours je vais voyager. Et puis 2 jours après, tu apprends que j'ai voyagé, puis tu es comment? Tu es étonné, alors que tu as été déjà averti. La question qu'on doit se poser ce matin, c'est pourquoi les disciples étaient désemparés? Pourquoi les disciples étaient troublés? Pourquoi les disciples étaient paniqués? Comme si Jésus ne les avait pas avertis. Même la résurrection de Jésus a fait quoi? Ça les a étonnés. Pourtant Jésus a dit 3 jours après, je vais revenir à la vie. Alors il y a une explication. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, et puis la chose arrive, et que la personne est surprise, ça veut dire que ce que tu as dit là, la personne n'a pas pris ça au sérieux. Alléluia. Est-ce que ce matin on peut parler? Amen. Amen. Jésus était avec ses disciples. Il parlait dans tout son sérieux. Il était en train de leur dire, il y a un événement qui va arriver. Je serai maltraité. On va faire des choses inhumaines me concernant. Mais je veux dire toutes ces choses-là pour que vous ne soyez pas troublés, pour que vous ne soyez pas perturbés. Je vais mourir, mais 3 jours après, je vais revenir à la vie. Mais Jésus vous a dit toutes ces choses. Pourquoi vous êtes paniqués? Parce qu'ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Vous savez bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne prennent pas le salut au sérieux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand on parle du salut, il y a des gens qui jouent avec. Quand on parle du salut, est-ce que tu es sauvé? Parce que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la chose la plus importante dans la vie d'une personne, c'est ton salut. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, frère, je suis en train de te dire quelque chose de très important. Amen. La chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est pas d'abord tes maisons, c'est pas d'abord ton argent, c'est pas d'abord, bien aimé, des choses qui sont importantes. On ne dit pas que l'argent c'est pas important. On ne dit pas que construire une maison c'est pas important. Alléluia. On ne dit pas que avoir des diplômes c'est pas important. Mais la Bible nous dit, si tu as eu toutes ces choses et que tu n'es pas sauvé, tu as raté ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? La Bible déclare en Matthieu 16, au verset 21, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? S'il perdait son âme, ça veut dire que là où nous sommes là, quand on dit que quelqu'un a réussi sa vie, ça veut dire que à la fin de sa vie, il a été sauvé. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un a réussi sa vie. Parce que les standards de réussite de Dieu et puis les standards de réussite du monde là, c'est différent. Dans le monde, quand on dit que quelqu'un a réussi sa vie, c'est qu'il a eu beaucoup d'argent, c'est qu'il a eu le succès, c'est que bien aimé dans les chansons, on chante son nom, mon voix très fort, mon voix très puissant, le babatier, on parle de lui partout. Je suis en train de dire à quelqu'un, au ciel là, c'est un seul nom qui va te faire entrer au ciel. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tous tes titres qu'on va te donner sur la terre ici, c'est zéro. Les noms on va te donner, les privilèges on va te donner, les gens vont t'encenser, tu es comme ça, tu es ceci, oui, mais au ciel là, ça compte pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Au ciel, c'est le sens de la Pâque.
La Pâque là, c'est cela. Pourquoi Jésus a été maltraité? Alléluia. Parce que Jésus s'est laissé faire. Amen. Quelqu'un qui a marché sur l'eau. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui a opéré des miracles. Mais s'il avait pris la décision de dire personne ne peut mettre la main sur moi, on ne va pas mettre la main sur lui. Donc Jésus là, il s'est laissé faire. On a craché sur lui là, c'est à cause de toi. Qui a crié, c'est à cause de toi. Alléluia. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent que laissez-moi, mais Dieu m'aime même. Si Dieu m'aime là, si Dieu m'aime là, il n'est qu'à faire qu'il y a avoir 10 000. Si frère, alléluia. 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 Vous savez, Jésus a enduré des choses inhumaines. Amen. Dans la vie, là, rien ne fait plus mal. Quand quelqu'un que tu peux frapper fait quoi? Il te tape et puis tu fais pas quoi? Tu ne réagis pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Parce que toi-même tu sais qu'en temps normal, alléluia, celui qui t'a tapé, tu peux faire quoi? Tu peux le frapper. Amen. Voilà ce qui s'est passé avec Jésus. Il a subi des choses. Il a vécu des choses. Il a encaissé des choses par amour pour nous. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Amen. Regardez l'amour que Jésus a manifesté. Humilié. Toi où tu es, où moi je suis là, qui peut accepter l'humiliation pour des gens qui ne t'aiment pas? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Jésus a donné sa vie parce que ce qu'il fait, la grandeur de l'acte qu'il a posé, il n'a pas donné sa vie pour des gens qui l'aimaient. Il a donné sa vie pour des gens qui l'ont rejeté, des gens qui ne l'aimaient pas. Est-ce que toi tu peux donner ta vie pour tes ennemis? Peut-être que tu peux lutter pour ton enfant parce que tu l'aimes. Peut-être que tu peux lutter pour un frère parce que tu l'aimes. Mais est-ce que tu peux donner ta vie pour tes ennemis? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Ton ennemi même là, si malheur lui est arrivé, tu es comment? On est qu'à se dire la vérité. Tu es comment? Tu es content? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Ton bien-aimé, le salut est une affaire sérieuse. Dis à quelqu'un, le salut est une affaire sérieuse. Donc normalement, celui qui est en train de célébrer la Pâque, il doit être rassuré que son âme est sauvée. Là où c'est le sens de la Pâque. Si tu célèbres la Pâque, que ton âme n'est pas sauvée, ça veut dire que bien aimé, il faut chercher à te mettre dans les dispositions pour le salut de ton âme. Pour le salut de ton âme. Frère, le salut de l'âme est tellement important que Jésus a dit, si ta main fait quoi? Si ta main gauche t'empêche de faire quoi? D'avancer, il faut faire quoi? Il faut couper. Frère, tellement c'est important. Tellement c'est important. Alléluia. Qu'est-ce qu'il en est de toi ce matin? Nous qui célébrons la Pâque, est-ce que nous avons l'assurance que notre âme est sauvée? Amen. Bien aimé, c'est important. La vie où nous sommes aujourd'hui, là, on n'a plus besoin de tomber malade pour mourir. Frère, quand on dit ces choses, on veut te présenter les réalités de la vie. Parce que souvent, quand on parle de mort, il y a des gens qui disent, je touche du bois. Frère, la mort là, c'est pas une affaire de toucher bois. Si ton jour est arrivé, tu vas faire quoi? Tu t'en vas. La mort ne connaît pas, j'ai fait pitié. La mort ne connaît pas, Seigneur, je n'ai pas encore fait ma vie, je suis trop jeune. La mort ne connaît pas, je n'ai rien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La mort, ce n'est pas une affaire de non. Quand c'est arrivé, c'est arrivé. Mais avant que ça n'arrive, il y a des dispositions que tu dois prendre pour mettre ton âme à l'abri. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour mettre ton âme à l'abri. Parce que la mort, ce n'est pas la fin de tout. Alléluia. La mort, ce n'est pas la fin de tout. La mort, c'est quoi? C'est ton corps là, l'enveloppe qui est là, ton polo. Tu te promènes avec ça. Le corps dit ça, dit polo, dit polo. Quand on dit tu meurs, c'est ton corps là
ta vie terrestre qui prend fin. Parce que ton corps, là, c'est poussière. Ça retourne où? À la poussière. Ce corps que tu entretiens plus que ton âme. Le corps, je ne sais pas combien de temps tu mets à entretenir ton corps. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'entretenir son corps. Mais les gens entretiennent leur corps. Il y a toutes sortes de choses aujourd'hui pour entretenir le corps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un est là? Tu entretiens ton corps. Amen, amen. Amen. Surtout, c'est les femmes. Dis les femmes. Alléluia. D'abord, femme dure dans la douche. Quand elle va finir de durer dans la douche, c'est pour cela que bien aimé, je vais vous montrer le secret. Si tu es avec ta femme, il faut bien aller se laver d'abord la première. Si vous devez aller quelque part. Est-ce que quelqu'un, ou bien tu es avec moi, mais tu n'es pas avec moi. Je parle des hommes mariés, je ne parle pas des pirates. Je ne parle pas des pirates. Celui qui est avec moi, il comprend. Alléluia. Tu dis à ta femme, va te laver, parce que quand elle va aller se laver, elle va prendre tout son temps. Quand elle va finir, bien aimée, elle va venir devant le miroir, elle va se peigner, elle va faire tout ce qu'elle peut faire. Alléluia. Amen. Elle va retoucher les choses, elle va prendre, elle va regarder, elle va contrôler tout doit être correct. Alléluia. 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 Amen. Amen. Est-ce que c'est mauvais de prendre soin de son corps? C'est pas mauvais de prendre soin de ton corps. Mais le corps que tu entretiens là, il faut te dire que ce corps-là va retourner à la poussière. Ce corps-là va retourner à la poussière. Donc c'est ton âme. Est-ce que ton âme est entretenue? Est-ce que ton âme est en sécurité? C'est le sens de la Pâque. Alléluia. Jésus est mort à la croix. Il est ressuscité pour le salut de nos âmes. Alléluia. Pour que ton âme soit sauvée. Parce que ce qui est le plus important sur toi, ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ton âme est sauvée? Il y a des gens qu'on leur demande, est-ce que tu es sauvé? Il dit, ah, c'est Dieu seul qui sait. Non, hein? Ce matin, il veut dire à quelqu'un, quand tu es sauvé là, est-ce que toi-même tu ne sais pas que tu es sauvé? Non, dis-toi. Frère, on va rentrer dans la parole de Dieu. La Bible déclare que dans le livre de Romains, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, là, toi-même tu as quoi? Tu as le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient te dire que tu es un enfant de Dieu. Oh, c'est un enfant de Dieu qui est sauvé. Donc celui qui est sauvé, là où il est là, il doit savoir s'il est sauvé ou s'il n'est pas sauvé. Donc si on te pose la question de savoir, est-ce que tu es sauvé? Il ne faut pas dire je ne sais pas. Ou bien il ne faut pas dire c'est dans la main de qui? Non, dis à quelqu'un c'est dans ta main. Non, dis c'est dans ta main. Alléluia. Donc bien aimé, le salut est une affaire sérieuse. Donc Jésus, il a averti ses disciples. Amen. Et il s'est retrouvé à la croix. Et Jésus a dit, tout est accompli. C'est tout est accompli, on va expliquer. Alléluia. Tout est accompli. C'est ce qu'on va expliquer. Amen, amen. Bien aimé. Tout est accompli. Tu dois comprendre que et la première révélation qui est contenue dans tout est accompli, et je veux que quelqu'un me suive, c'est que tous les événements qui se sont déroulés, écoute-moi bien, l'arrestation de Jésus, la crucifixion de Jésus, tout ce que les gens ont fait là, qui était au contrôle? C'est Satan qui était au contrôle ou c'est Dieu qui était au contrôle? Alléluia. Ce matin, c'est de l'évangile, on va parler. Mais il faut comprendre l'évangile. Alléluia. Sinon, tu seras toujours troublé. Qui contrôlait la situation? C'est Dieu. Alléluia. C'est Satan qui contrôlait la situation. C'est-à-dire que Satan était tellement fort qu'il a permis que Jésus soit arrêté, Jésus soit maltraité. Satan a contrôlé la situation. Et puis maintenant, à un moment donné, Dieu est venu prendre le contrôle. Ou bien c'est Dieu qui contrôlait tous les événements. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne que quand tu te convertis, écoute-moi bien, quand tu te convertis là, Satan n'a plus le contrôle sur ta vie. Donc tu n'as pas compris quelque chose. Parce que c'est ce qui fait que, bien aimé, il y a des gens qui sont chrétiens,
et puis ils se disent que malgré le fait que je sois chrétien, les sorciers de mon village peuvent faire quoi? Ils peuvent me bouffer. Alléluia. Malgré le fait que je sois chrétien, si on fait un médicament sur moi, ça va faire quoi? Ça va m'atteindre. Malgré le fait que je sois chrétien, si au Carrefour ils ont cassé un canari, moi je vais faire quoi? Je vais aller faire le tour. Parce que si je passe là, ça va m'atteindre. Je vais te dire quelque chose. C'est Dieu qui contrôlait tous les événements. Ça veut dire que même quand les gens ont mis Jésus à la croix, ses ennemis étaient contents. Alléluia. Parce qu'eux ils pensaient que le fait que Jésus soit à la croix, ça voulait dire qu'eux ils sont forts. Or, ils ne savaient pas que en conduisant Jésus à la croix, ils étaient en train de contribuer au plan glorieux de Dieu. Tu n'as pas encore compris quelque chose. Ça veut dire que tes ennemis là, quand ils font quelque chose, quand ils te mettent dans une position, en réalité, Dieu les regarde faire. Parce que là où ils veulent te mettre là, c'est à partir de là que Dieu va t'élever. Amen, amen, amen. Donc, tes ennemis même là, eux ils contribuent à ton élévation. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Tes ennemis là, sans s'en rendre compte, pendant qu'eux ils pensent qu'ils sont en train de te faire du mal, pendant qu'eux ils pensent qu'ils sont en train de t'humilier, pendant qu'eux ils pensent qu'ils sont en train de te rabaisser, ils ne savent pas qu'ils travaillent pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le fait que Jésus se soit retrouvé à la croix, c'était une victoire ou une défaite? C'était une victoire. Mais qui l'a conduit à la croix? C'est ses amis, mais ce sont ses ennemis. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un ce que tu as avec moi ce matin. Amen. Qui a conduit Jésus à la croix? C'est ses amis ou c'est ses ennemis? C'est ses ennemis. Or, la croix là, ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. Donc souvent les gens disent, Seigneur, pourquoi tu laisses mes ennemis me frapper comme ça? Pourquoi tu laisses mes ennemis me maltraiter comme ça? Oh Dieu, frère, ils sont en train de contribuer à ton élévation. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie pour dire que non, le lundi c'est Dieu qui prend le contrôle. Le mardi, le Satan prend le contrôle. Le mercredi, Dieu reprend le contrôle. Ce n'est pas passe-passe. Dieu est au contrôle de ta vie. Tout est accompli. Ça veut dire que le plan de Dieu s'est accompli. Le diable ne contrôlait rien. Les principaux sacrificateurs ne contrôlaient rien. C'est Dieu qui contrôlait tout. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est Dieu qui contrôlait tous les aspects et tous les domaines de ta vie. Mais est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, Joseph là qui l'a envoyé en Égypte, c'est ses ennemis ou ce sont ses amis? Ce sont ses frères. Maintenant, ses frères, est-ce qu'ils l'aimaient? Non. Est-ce qu'ils ont conduit Joseph en Égypte parce qu'ils l'aimaient? Non. Donc, ses frères étaient quoi? Ses ennemis. Joseph, là, ses frères étaient ses ennemis. Ses frères ne l'aimaient pas. Alléluia. Amen. La Bible déclare que vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Amen. Quand on parle d'ennemi, ça ne veut pas forcément dire que non, c'est quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Ton ennemi, c'est celui qui ne t'aime pas. Donc ton frère peut être ton ennemi. Ton voisin peut être ton ennemi. Ton collègue de travail peut être ton ennemi. Ton ennemi là, c'est celui qui ne t'aime pas, celui qui ne veut pas te voir réussir. C'est pour ça que dans l'église même là, ton frère en Christ peut être ton ennemi. Si mon témoignage là te fait mal, c'est que tu es mon ennemi. Il témoigne, il dit Dieu m'a visité. Toi tu prends pour aller pleurer à la maison. Alléluia. Et Dieu, dans l'église, tout le monde est en train d'être béni. Béni. Ça dit que c'est mon témoignage là qui t'a fait quoi? Qui t'a fait pleurer. Non. Si tu veux défendre ta cause, défends ta cause. Ne prends pas moi mon témoignage pour aller pleurer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc ton ennemi là, c'est celui qui ne veut pas te voir réussir. Donc Joseph, écoute-moi bien, ses frères ne voulaient pas le voir réussir. Donc quand ils l'ont vendu comme esclave, c'était quoi? C'était pour détruire sa vie. Mais en le vendant comme esclave, pour l'envoyer en Égypte, il ne savait pas qu'ils étaient en train de contribuer à son élévation. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes ennemis travaillent pour ton élévation. Et eux-mêmes, ils ne savent pas. Tes ennemis là, ce qu'ils sont en train de te faire, c'est ce que Dieu va prendre pour t'élever. Je veux que quelqu'un me comprenne.
accompli là, c'est une manière de dire tout ce qui s'est passé là, c'est Dieu qui a tout conduit. C'est le plan de Dieu qui s'est accompli. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous savez, il y a vous dire une chose. Dans la vie, qui aime l'humiliation? Même moi, je n'aime pas l'humiliation. Il n'y a pas quelqu'un qui aime l'humiliation. Qui veut être humilié? Mais il veut dire à quelqu'un que regarde, il y a des humiliations dans lesquelles tu dois être pour que Dieu t'élève. Alléluia. Amen. Frère, il te dit quelque chose. Il y a des frères, quand Dieu veut t'élever là, il y a des stades d'humiliation où tu dois être avant qu'il ne t'élève. Or, tes amis ne peuvent pas t'humilier. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tes amis, celui qui peut t'humilier là, c'est qui? C'est ton ennemi. C'est pour ça que regarde, quand Jésus a dit ne maudissez pas vos ennemis là, mais faites quoi? Bénissez-les. Vous n'avez pas compris que vos ennemis dans la nouvelle alliance, là, ton ennemi là, il travaille pour ton élévation. Lui-même il ne sait pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il ne sait pas. Parce que lui pense que ce qu'il est en train de faire c'est pour te détruire. Ah, il ne sait pas que c'est Dieu qui permet certaines choses pour que son nom soit glorifié. La femme de Potiphar. Alléluia. Dans le plan de Dieu, Joseph devait se retrouver en prison. Écoute-moi, c'est de la prison que son élévation allait faire quoi? Allait partir. Mais qui va le mettre en prison? Voilà le problème. C'est ses amis qui vont le mettre en prison, c'est ses ennemis. C'est ses ennemis. La femme de Potiphar, elle a dit à Joseph, je veux que tu sortes avec moi. Il dit, je ne peux pas. Elle allait mentir. Joseph s'est retrouvé où? En prison. Elle était contente. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Elle était contente. Elle dit, voilà, il s'est retrouvé en prison. Mais elle ne savait pas que dans le plan de Dieu, l'élévation de Joseph devait partir de la prison. Donc, en le mettant en prison, là, elle était en train de contribuer à son élévation. La bénédiction de Joseph est arrivée parce que c'est dans la prison qu'il a fait la rencontre qui a changé sa destinée. Amen. Cet homme-là, Joseph n'allait jamais le rencontrer s'il n'était pas en prison. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que regarde, souvent on dit Seigneur, je ne veux pas que telle chose ne m'arrive, je ne veux pas que ça m'arrive. Oh Dieu sait que si ça ne t'arrive pas, tu ne seras pas élevé. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Voilà pourquoi des gens qui ne comprennent pas le plan de Dieu, ils passent leur temps à se plaindre. Ils sont dans la maison de Dieu. Oh Dieu, et là quand j'ai été humilié, puis tu ne fais rien. Mais Jésus a été plus humilié que toi. Non? Ou bien Jésus là, il a été plus humilié que toi. Amen, amen. Toi, combien de personnes ont craché sur toi? Combien de personnes ont craché sur toi? Alléluia. Amen. Combien de personnes t'ont giflé? Toi-même, si quelqu'un s'est trompé pour te gifler, ton côté qui n'est pas désactivé, les va voir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Jésus, on l'a giflé à plusieurs reprises, il n'a pas répondu. Parce qu'il savait que tout ça là, ça allait contribuer à son élévation. Ta vie là, quand tu dis j'ai reçu Jésus dans ma vie, ça veut dire que ta vie est sous le contrôle de Dieu. Amen. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui permet. Amen. Alléluia. Il ne faut pas penser que Dieu n'est pas fort. Frère, il y a des situations souvent qui arrivent et puis on dit mais Seigneur, toi aussi, comment tu peux permettre ça? Oui, il faut que tu passes par là. Amen. Jésus devait passer par la croix. Alléluia. C'était un passage obligatoire. Amen, amen. Amen. Le plan de Dieu pour sa vie, c'est qu'il devait passer par la croix. C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Seigneur, ton programme là s'est accompli. Ton plan s'est accompli. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, il ne faut pas que tu sois là pour dire je suis découragé de la vie chrétienne. Depuis que je me suis donné au Seigneur là, tout va mal dans ma vie. Depuis que je me suis donné au Seigneur, tout le monde m'a abandonné. Les gens qui m'aidaient là, ils ne veulent plus m'aider. Frère, il faut que les hommes arrêtent de t'aider pour que Dieu t'aide. Tu n'as pas compris quelque chose? Toi où tu es là, tu comptes encore sur l'aide des hommes. Oh, Dieu doit te montrer que l'aide des hommes là, ce n'est pas ce qui va te faire avancer. C'est pour ça que quand tu te convertis, tu ne remarques pas que quand tu te convertis, les gens qui t'appelaient, on arrête de t'appeler. Il y a des gens qui aimaient ton affaire. Ils disent non, toi-même, depuis que tu vas à l'église, je n'ai plus ton affaire. Tu n'as pas compris. Il faut que tout le monde t'abandonne pour que Dieu t'aide. Il faut que tout le monde te rejette pour que Dieu devienne ton papa. Bah, il y a des gens qui disent, Dieu est mon papa, mais ils ont plusieurs pères. Ah, tu n'as pas encore compris.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Jésus là, écoute-moi. Quand on a arrêté Jésus, ses disciples ont fait quoi? Ils ont fui. Ses disciples ont fui. Regarde, on nous dit que Jésus a nourri 50 000 hommes. Écoute-moi bien. Quand Jésus est rentré à Jérusalem, on l'a accueilli ou on l'a pas accueilli? On l'a accueilli. Rapport, c'est des gens qui sont venus accueillir Jésus. Fils de David, on dit toute la ville était émue. Mais quand Jésus s'est retrouvé à la croix, il y avait combien de personnes à côté de lui? Voilà la réalité de la vie. Quand on dit Jésus est ton meilleur ami, il y a des gens qui sont là. Mes amis, moi j'ai des amis. Tu connais amitié? Tu connais amitié? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu parles, ça ne rentre pas dans tes oreilles. Le jour où tu vas avoir problème, tu vas voir qui sont tes amis. Tu vas voir tu as combien d'amis. Un homme, quand il n'a pas de problème, là, tu ne peux jamais savoir tu as combien d'amis. Quand tu vas avoir problème, combien de personnes vont venir te saluer pour te dire Yako? Combien de personnes vont venir pour prier pour toi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Jésus, quand il était à la croix, la foule qui était derrière lui, eux tous ils l'ont abandonné. À la croix, il y avait combien de personnes? On dit il y avait Jacques, il y avait Marie, sa mère, il y avait la soeur de qui? De Marie. Il y avait Marie de Magdala. Ça savez combien de personnes? 4 personnes. 4 personnes. Et les autres, ils sont allés où? Alléluia. Quand la Bible nous dit de mettre notre confiance en Dieu, il y a des gens qui disent non, vraiment, oui, moi, il y a des gens derrière moi. Tu as qui derrière toi? Tu as qui derrière toi? Alléluia. Tu n'as pas encore eu problème. Tu penses que tu as des gens derrière toi. Mais frère, tu vas comprendre qu'en réalité, tu n'as personne derrière toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tout s'est accompli. Dieu était au contrôle. Le plan de Dieu s'est accompli. Je prie ce matin que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Alléluia. Que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Dans l'accomplissement du plan de Dieu, tu peux passer par des humiliations. Dans l'accomplissement du plan de Dieu, tu peux passer par des échecs apparents. Où les gens vont se moquer de toi. Où les gens vont dire, oh, tu es tombé. Mais quand Jésus s'est retrouvé à la croix, il n'était pas tombé. Il était sur le chemin de l'élévation. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus dit, tout s'est accompli. Est-ce que toi, tu veux laisser le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie? Amen. Ah, c'est bon de dire Amen. Hein? C'est bon de dire Amen. Mais dans l'accomplissement du plan de Dieu, là, tu ne sais pas par où tu peux passer. Tu ne sais pas par où tu peux passer. Amen, amen. Amen. Tu ne sais pas où Dieu peut te conduire. L'accomplissement du plan de Dieu. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus, dans son côté humain, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Dans son côté humain, il a dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais quoi? Ta volonté. Combien de gens qui cherchent la volonté de Dieu dans leur vie? Parce que pour chercher la volonté de Dieu dans ta vie, tu dois apprendre à crucifier ta chair. Voilà ce qui fatigue beaucoup de personnes. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Moi, je n'aime pas qu'on me... Tu n'es pas encore crucifié. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu penses que Jésus l'a craché? Qui va aimer qu'on crache sur son visage? Non, dites-moi ici. Qui cracha, qui sent comme ça là? Ah! Qui va dire que son crachat ne sent pas? Crachat qui sent, on crache sur lui. Tu penses qu'il aimait crachat? Alléluia. On le gifle. Et puis on ferme ses yeux, on le gifle. On dit prophète. Prophétise pour dire qui t'a giflé. Tu es un voyant. Alléluia. On déchire ses habits. On le frappe. Est-ce qu'il aimait ça? Non. Est-ce qu'il aimait ça? Non. Mais toi, non. Moi, Dieu, je ne veux pas ça. Je n'aime pas. Non. Ce n'est pas question que tu n'aimes pas. Mais c'est le plan de Dieu pour ta vie. Amen.
Tu dois passer par là pour accéder à la gloire. Amen. Tu dois passer par là pour accéder à ta bénédiction. Amen. Tu dois passer par là pour accéder à ton élévation. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus de la croix dans leur vie. Ils ne veulent plus de la croix. Ils refusent de la croix. Mais la foi ne va pas faire en sorte que tu vas dévier la croix. Amen. Quand tu célèbres la Pâque là, c'est tout ça. Combien de gens ne sont pas sortis du plan de Dieu à cause de trop? Pourquoi tu as laissé la main de Dieu? Il a laissé la main de Dieu passer sur le pasteur, me parlait, et puis à la fin il a dit trop. Dis à quelqu'un, il y a un coup pour toi. Pourquoi tu ne vas plus à l'église? Il ne va plus à l'église parce qu'un jour là, le frère qui était à côté de moi, Dieu les cas s'est salué. Au moment de le saluer, il a tourné comme ça. Vraiment, il a été frustré dans ma vie. J'ai été frustré. C'est pour ça que j'ai dit Yako. Alléluia. Amen, amen. Tu n'as pas encore crucifié ta chair. Tu n'as pas encore. C'est que Jésus même a subi là. Toi-même la moitié, même le tiers. Tu ne peux pas. Lui, il a subi. Il n'a pas dit non, je suis fatigué, je ne vais plus. Je ne vais plus. Il allait jusqu'au bout. Mais toi, dans ce que tu fais, est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Parce que tu n'es pas crucifié. Dans la marche chrétienne, il y a vous dire quelque chose. Dans la marche chrétienne, il n'y a plus à faire des. Moi, mais dis pas. C'est que tu ne veux pas qu'on te dise là. Ils vont faire quoi? Ils vont te dire son 40. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Alléluia. Ils vont te dire son 40. Ce que tu n'aimes pas là, on va te faire ça. Tu dois passer par là. C'est ça le brisement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu s'est fait homme et il est venu faire quoi? Habiter au milieu de nous. Quel pouvoir Dieu n'a pas? Quel pouvoir il n'a pas? Mais il a renoncé à ces choses-là pour nous sauver. Il y a des choses auxquelles tu dois apprendre à renoncer. Je veux que quelqu'un me comprenne ce matin. Il y a des choses auxquelles, frère, j'insiste là-dessus. Qu'est-ce qui fait que dans l'église, il y a toujours des parades? Il y a toujours des réunions. Oui, on m'a dit ça, on m'a fait ça. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas renoncé à leur honneur. Or, Jésus, lui, il a fait quoi? Il a renoncé à son titre pour venir subir ces choses. Mais toi, pour Jésus, là, il ne faut pas moussi va te piquer. Là, c'est les chrétiens de maintenant. Et puis qu'il va à l'église, tous les moussis de la maison là me piquent maintenant. Oh, moustique te piquait avant. Vous savez, quand quelqu'un veut laisser quelque chose, il fait quoi? Il voit tous les défauts maintenant. C'est comme on dit quand ton chien, là, tu veux le jeter, c'est là que tu as commencé à dire chien, on dirait qu'il a la rage. Ça veut dire chien, en réalité, tu veux faire quoi? Tu veux le jeter. Il y a des gens qui font que quand ils font comme si quand ils étaient dans le monde, c'était des rois et des reines. Ils font comme si quand ils étaient dans le monde là, eux ils rentraient à la présidence, eux ils mangeaient à Paris, eux ils mangeaient à New York. Quand ils viennent, moi-même, mon enfant la main, quand ils ne partaient pas à l'église, ton enfant la main c'était quoi? Il faut nous dire aujourd'hui. Ton enfant que tu parles de ça, tu fais comme les enfants d'Israël. Voilà des gens, on les maltraitait en Égypte. Quand ils sont arrivés dans le désert, en Égypte, on mangeait les concombres. Oh, c'est eux qui pleuraient pour dire Dieu en souffre. Vous ne voyez pas les gratitudes? Vous ne voyez pas des gens qui viennent dans la maison de Dieu et puis qui vont venir non, moi-même là, vraiment, alors que même dans le monde, souvent tu ne mangeais pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Et est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est le sens de tout est accompli. Il faut comprendre tout est accompli là, c'est ça. Jésus a laissé le plan de Dieu s'accomplir dans sa vie. Maintenant, il va pousser la révélation un peu plus loin. Vous n'avez pas vu nos études bibliques. Alléluia. Amen. Quand on dit Jésus a laissé le plan de Dieu s'accomplir dans sa vie, il y a des gens qui vont se dire, mais Jésus là, quand on dit Jésus a laissé le plan de Dieu s'accomplir dans sa vie, maintenant pourquoi on dit que Jésus est Dieu? Même si tu ne me poses pas la question, ton esprit peut être mélange. Voilà comment on mélange les gens. On prend Bible et puis on dit oui, toi tu dis que Jésus est Dieu. Alors que Jésus lui-même, hein, il dit je suis sorti de Dieu. Mais Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit celui qui m'a vu l'a vu qui? Il a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il est la partie visible de Dieu. Alléluia. Il est sorti de Dieu. Amen. Il est dans le Père et le Père est en lui. C'est ce qu'on appelle l'incarnation.
L'incarnation, c'est l'action par laquelle Dieu s'est fait homme, en restant Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus il est Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ça aussi, si tu ne comprends pas ça, si tu ne comprends pas pour dire est-ce que Jésus est Dieu, ça veut dire que tu n'as pas ta place dans la vie chrétienne. Amen, amen. Jésus est plus qu'un prophète. Alléluia. Alléluia. Mais ça c'est trop fort, il faut venir aux études bibliques. C'est là-bas qu'on prend le temps avec les versets pour vous expliquer. De sorte que si on t'arrête dans les rues et puis on commence à t'expliquer, ton cerveau ne va pas se mélanger. Mais quand tu comprends la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui peut te détourner de la foi chrétienne. C'est malheureux, il y a des gens qui partent à l'église et puis non, on est venu me dire que c'est comme ça. Il y a un de mes fils spirituels, un matin il est voyagé et il a brûlé sa Bible. Il a brûlé sa Bible. Il dit vraiment, pasteur, j'ai découvert la vraie lumière. Hein? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Vous voyez? Quand tu ne veux pas être enseigné, quand tu refuses des enseignements dans la maison de Dieu, c'est-à-dire que ta foi est faible. Il suffit que quelqu'un vienne te montrer des versets, il sort ça de leur contexte, ton esprit est mélangé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc tout est accompli là. Ça veut dire que le plan de Dieu a fait quoi? C'est accompli. Jésus a accepté le plan de Dieu dans sa vie. Et si dans le plan de Dieu pour ta vie, il y a l'humiliation, il y a le rejet, il faut accepter. Parce que c'est à partir de là que Dieu va te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième élément qui est important. Amen. Donc tout est accompli. Premier, tout est accompli, ça veut dire que le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie. Alléluia. Le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie. Dis à quelqu'un, est-ce que le plan de Dieu est en train de s'accomplir dans ta vie? Alléluia, c'est ça. Est-ce que le plan de Dieu est en train de s'accomplir dans ta vie? Ou bien tu es dans le fait de, moi, on ne me dit pas ça, moi, on ne me fait pas ça, moi, je n'accepte pas ça, moi, je ne mangeais pas ça. Tu seras délivré de tout ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que frère, là où moi je suis, depuis que je suis dans l'œuvre de Dieu, j'ai appris à ne plus demander. Il y a des endroits où je vais, frère, c'est loin. J'ai appris à ne plus demander ces viandes de quoi qu'on essaie. Parce que si ces chiens ils mangent, quand toi tu as demandé ces viandes de chien, tu dis moi il ne fait pas quoi? Je ne mange pas. Mais si tu ne manges pas ce que lui mange, comment tu peux lui parler de Dieu? Et puis lui va faire quoi? Il va t'écouter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu n'as pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi dans Abidjan là, je ne peux pas charger bagage sur ma tête. Dans grand Abidjan comme ça, je ne peux pas charger bagage sur ma tête. Je ne peux pas charger bagage sur ma tête. Frère, dans la vie chrétienne, tu vas arriver à un stade, tu vas faire quoi? Tu vas charger bagage sur ta tête. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ne dis jamais, jamais. Ne dis jamais, jamais. Parce que tu ne sais pas où ton élévation va partir. Je vais vous expliquer l'histoire de Rebecca. Rebecca, son mari, elle a croisé où? Elle a croisé son mari où? Au puits. Pendant qu'elle partait puiser l'eau, c'est là qu'elle a croisé son mari. C'est-à-dire que si c'était une femme qui dit, moi, dans l'église, il y a des gens comme ça, moi, je ne peux pas prendre balai pour venir, d'une façon ici, ça peut. Moi, je ne peux pas toucher ça, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas. Moi, dans l'église, je ne peux pas. Frère et soeur, tu ne sais pas que tu es en train de te disqualifier. Parce que tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Rebecca, tous les jours, c'est elle qui va puiser l'eau. Tous les jours, c'est elle qui va puiser l'eau. Elle ne s'est jamais plainte pour dire, papa, moi, je suis fatigué de puiser l'eau. Il y a des gens, ils font quelque chose 2 jours dans l'église net là. C'est fini. Toujours, c'est moi, je dois faire. On dirait que c'est mon homme qui a ramassé chaise. Et puis son nom, viens ramasser chaise. Viens ramasser chaise. C'est moi seul, on voit ici pour ramasser chaise. Tu ne sais pas que chaque fois que tu ramasses au chaise, tu ramasses ta victoire. Chaque fois que tu ramasses chaise, tu ramasses ton succès. Chaque fois que tu ramasses chaise, tu ramasses ton élévation. Chaque fois que tu ramasses chaise, tu ramasses ton témoignage. Dans la maison de Dieu, là,
tout ce que tu fais là, c'est des sémences. Mais il y a des gens qui ne veulent pas travailler à l'église. Tout de suite, on va finir. On va manger. Il y a des gens qui ne lavent pas assiette. Ça veut dire qu'il y a des gens, leur nom étiquette, c'est comment? Laveur assiette. Donc quand partie de laver assiette arrive, les reines font quoi? Soyez bénis. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais touché balai à l'église, vous faites quoi? Pour balayer. Et ils ne touchent pas, mes frères, il est trop sapé. Il y a des gens, on appelle les balayeurs et les balayeuses. Donc il y a des activités dans l'église, il y a des gens qui ne touchent pas. Prends l'eau pour envoyer au WC, qui va faire ça? Il faut te tromper pour dire à une soeur, pardon, prends l'eau. Tu dis, tu vas l'église? Non, frère, voilà. Et puis après, on dit, non, Seigneur, tu ne me vois pas. Tu ne sais pas que c'est dans les choses qu'on méprise que Dieu élève. Amen. Les gens qui font les plus petites tâches dans l'église, frère, c'est eux que Dieu voit. C'est ce que vous ne comprenez pas. Amen, amen. Moi, je sais Dieu avec joie. Amen. Je ne sais pas Dieu. Et puis aller me coucher pour dire, Seigneur, regarde ce que ma vie est. Moi, je dis, je bénis toujours le nom de Dieu. Je dis, Seigneur, le fait de t'avoir rencontré, je te dis merci pour tout. Amen. Si ils ne t'avaient pas croisé, c'est même pas sûr qu'ils sont en vie aujourd'hui. Certains de mes amis sont morts dans le péché. Certains de mes amis. Donc je ne peux pas venir dans la maison de Dieu et puis me jouer comme un prince, comme un roi, pour dire oui, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire. Il y a des endroits où je vais en moto, je suis assis derrière. Moi-même, je n'ai pas m'asseoir derrière moto. Je dis alléluia. Je préfère rouler. Mais t'asseoir, celui, quand tu t'assois derrière quelqu'un, lui, il a casque. Toi, tu n'as pas quoi? Donc quand il roule là, il ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui, que lui n'a pas casque. Mais il y a des points où il est vers où l'église est là. Il n'y a pas de voiture qui rentre là-bas. Je suis obligé de me mettre derrière moto. On peut rouler 9 km, souvent 22 km en moto. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc moi, il est venu m'arrêter là pour dire Dieu, bon, dans ma voiture d'abord pour qu'il rentre là-bas, parce que je n'aime pas moto. Je n'aime pas m'asseoir. Je n'aime pas, mais je fais quoi? Je m'assois à cause de qui? À cause de Dieu. Je veux attirer, en ce jour de Pâques là, je veux attirer votre attention sur des choses qui font que certains ne sont pas bénis. Et puis ils pensent que non, c'est les sorciers. C'est les sorciers qui bloquent ma bénédiction. Frère, un sorcier ne peut pas bloquer la bénédiction d'un enfant de Dieu. Amen. Je te dis ça ce matin. Un sorcier, peut-être que tu ne lis pas la Bible, un sorcier, à moins que tu n'es pas converti, un sorcier ne peut pas bloquer ta bénédiction. C'est pour ça que Jésus a dit, renonce à toi-même. Si tu veux me suivre, renonce à qui? Toi, mais ton premier ennemi là, c'est qui? C'est toi-même. Ton premier ennemi, c'est ton moi. Ton moi là. Mais il ne fait pas ça. Moi, ne me parle pas comme ça. Il y a des gens, ne leur dis pas, pardon, s'il te plaît, il faut toucher un peu la chaise là qui est là. Bon, vous savez trop ça. Dis, ça n'a rien à voir avec les démons. Tu n'es pas encore crucifié. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit bien aimé où je vais aller? Amen. Le plan de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Amen. Deuxième point. Troisième point. Alléluia. Le premier point, j'ai introduit pour le salut. Vous dites que le salut est une chose très importante. Alléluia. Amen. Parce que les disciples n'ont pas pris ça au sérieux quand Jésus leur parlait. Or, tout ce qu'il leur disait, c'était relatif à leur salut. Mais ils ont négligé. Or, la Bible déclare en Hébreux 2, le verset 3, comment échapperiez-vous si vous négligez un si grand salut? Donc, le salut, là, il ne faut pas jouer avec. Amen. Donc, l'autre point, on a parlé de quoi? On a dit que tout est accompli. Ça veut dire que le plan de Dieu s'est accompli dans la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, tout est accompli signifie que Jésus a réussi sa mission sur la terre. Alléluia. Quand Jésus est venu sur la terre, il était en quoi? Il était en mission. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté,
mais je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand on t'envoie, et puis toi-même, on ne t'a pas envoyé, ça fait deux choses différentes. Je veux que vous me suivez bien ce matin. Supposons que moi je suis là. Personne ne m'a envoyé, je vais à la boutique. Je vais à la boutique, je dis je veux une bouteille de sucrerie. Quand je prends ma bouteille de sucrerie, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi tu as payé une bouteille de sucrerie? Personne ne peut me dire ça. Parce que c'est mon argent. Personne ne m'a envoyé. Donc quand on ne t'a pas envoyé, toi-même tu te fais quoi? Tu te fais plaisir parce qu'on ne t'a pas envoyé. Mais quand on t'envoie, ça fait deux choses différentes. Alléluia. Ce matin, là où nous sommes là, je veux que quelqu'un me dise qui sait où il était avant d'arriver ici. C'est-à-dire qu'avant d'arriver sur la terre, est-ce que tu sais où tu étais? Genre tu étais quelque part et bien je dis bon, il va aller me balader un peu sur la terre. Et puis tu as pris un engin qui a fait quoi? Qui t'a envoyé sur la terre. Donc tu es venu par toi-même, non? Tu vas rendre compte à qui? Or ce n'est pas le cas. Nous tous qui sommes ici, là, qui nous a envoyés ici? Qui nous a envoyés sur la terre? Tous les hommes sont arrivés sur la terre parce qu'ils ont été envoyés par Dieu. Tes parents là, ils n'ont été que le canal par lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Parce qu'en réalité, ce n'est pas tes parents qui t'ont envoyé sur la terre. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un? Tes parents ont été le canal par lequel tu es arrivé sur la terre. Tu leur dois du respect. Mais quand un parent dit je suis ton Dieu sur la terre, il allait trop loin. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc on est arrivé sur la terre ici parce que c'est Dieu qui nous a envoyés. Alléluia. Respecte tes parents. Amen, amen. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, ce pourquoi tu es venu sur la terre, est-ce que c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Parce qu'on est en mission, hein. Nous tous là, nous sommes en mission. Chacun a été envoyé. Or, quand on t'envoie, tu as l'obligation de rendre des comptes à celui qui t'a envoyé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est normal. J'envoie mon enfant à la boutique, va me payer telle chose. Si l'enfant vient, ce qu'il me présente, c'est pas ça, il doit me rendre des comptes. Donc quand on parle de jugement, il y a des gens qui disent non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des jugements encore? Dieu même, il n'y a pas fait des jugements, il y a jugement. On t'a envoyé, tu dois aller expliquer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton enfant, tu as payé ses études pour qu'il parte à l'école. Pourquoi le relever? On dit à qui de venir chercher? Ce matin, on va parler, vous allez comprendre. C'est le papa là qui va à l'école. Est-ce que c'est le papa qui va à l'école? Qui va à l'école? Pourquoi relever, on ne donne pas ça à l'enfant? Et puis on dit, un de tes parents n'est qu'à venir chercher. Alléluia. Pourquoi? C'est pas le papa là qui va écrire. C'est pas au papa on pose question. Mais pourquoi on donne au papa? Parce que c'est le papa qui a fait quoi? C'est papa qui a payé scolarité, c'est papa qui a inscrit l'enfant. Donc, c'est le papa qui doit venir prendre le relevé pour voir le travail que l'enfant fait, pour que l'enfant puisse dire au papa pourquoi il n'a pas bien travaillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on entend les gens dire c'est ma vie, je fais de ma vie ce que je veux, tu es un ignorant. Parce que tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Donc pourquoi tu ne veux pas que Dieu te demande des comptes? Je ne suis pas chrétien, donc Dieu va demander des comptes à tout le monde. Tout le monde va rendre des comptes. C'est pour ça que quand tu es sur la terre, il ne faut pas te comporter comme si toi-même tu t'es envoyé. Comporte-toi comme quelqu'un qu'on a envoyé. Et quelqu'un qu'on a envoyé là, il cherche à faire ce que celui qui l'a envoyé là va faire. Oh, il y a des gens ici bien aimés, il ne faut pas les envoyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens que leurs parents ont envoyés en Europe. Il dit, mon fils, j'ai vendu toutes mes plantations. Pour que tu partes de ça. Pour que tu partes en Europe. Là, arrivé en Europe, là, tu as fait quoi? Tu vas nous envoyer l'argent. Il dit, papa, vraiment, je ne vais jamais oublier ce que tu as fait. Jamais oublier. Voilà le monsieur là.
Ses parents ont tout vendu. Arrivé en Europe, il oublie où il est quitté. Il commence à vivre comme un blanc. Voilà ce qu'on appelle la traîtrise. C'est un traître. Ses parents même là, il ne les appelle plus. Vous savez où il est là? C'est comme si c'est lui-même qui est arrivé en Europe. Il s'occupe plus, il devient boucantier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il mène une vie de pacha. Mais quelqu'un comme ça là, quand son papa fait quoi? Quand le papa coule des larmes, et puis il dit, mon fils que j'ai envoyé là-bas, il nous a fait quoi? Il nous a oubliés, ça devient une malédiction sur ta vie. Ça devient... Et c'est comme ça que ceux qui vivent sur la terre, qui ne se soucient pas de Dieu, là, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu te lèves matin, toi tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, c'est ma vie, je fais ce que je veux, je fais ce que... Mais Dieu lui t'attend. Lui t'attend. Quand tu vas arriver là, il va te demander des comptes. Est-ce que ta vie a été une vie accomplie? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que ta vie a été une vie accomplie? Frère, voilà le vrai sens de la Pâque. Jésus dit, moi j'ai ma mission là, j'ai terminé ma mission. Combien de gens sur la terre sont en train d'accomplir la mission que Dieu leur a donnée? Combien? Combien? Alléluia. Tu es là aujourd'hui. On t'appelle. On dit, tu connais ta camarade là. Elle vient de mourir. Ça ne te dit pas quelque chose. Tu ne te dis pas qu'un jour ton tour va arriver. Et avant que ton tour n'arrive, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es dans ta vie? Voilà aujourd'hui, bien aimé. Ça me plaît quand tout le monde est calme comme ça. Ben la vie, ça va dire, oh oui, oh oui. Non, frère, c'est ça aujourd'hui. Sinon, païen meurt, chrétien meurt. Si c'est à cause de ça, on va venir à l'église. Païen meurt, chrétien aussi fait quoi? Chrétien meurt. Mais la seule différence, c'est que quand toi, tu meurs en Christ, quand tu vas arriver au ciel, ça sera une fête pour toi. Une grande fête. On est en mission. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la mission que tu es en train d'accomplir? Parce que pour accomplir cette mission-là, il faut d'abord que tu t'appuies sur celui qui a vaincu le monde, Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est dans ta vie, toi aussi tu deviens vainqueur. Lui, il a accompli la mission. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait faire. Donc là, comme tu ne peux pas triompher comme lui, prends appui sur lui pour que tu n'aies pas au bénéfice de l'œuvre de la croix dans ta vie. Ben, c'est ce que Jésus a fait là. Quand tu l'as fait, on met ça sur ton compte. C'est ce qu'on appelle l'imputation. On prend pour lui là, on met ça sur ton compte. Alléluia. Alléluia. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es en mission? Ah, c'est ça, hein? Tu es en mission. Qu'est-ce que tu fais? Jésus a dit que celui qui ne porte pas de fruits, il n'a pas fait quoi? Je n'ai pas fait quoi? Celui qui ne porte pas de fruits sera coupé ou jeté au feu. Combien de chrétiens ici qui parlent de Dieu? Autour d'eux, dans leur entourage. Tu ne sais pas même que quand Dieu te met quelque part, c'est pour que tu fasses quoi? C'est pour que tu parles de lui. Combien de gens ici que Dieu a élevé? Seigneur, élève-moi. Le problème est là, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi Dieu élève. Père, je veux devenir fonctionnaire international. Mais si tu veux devenir fonctionnaire international, quand Dieu va faire de toi un fonctionnaire international, c'est pour que tu sois un fonctionnaire international qui évangélise dans ses collègues. Quand Dieu te met dans un milieu, c'est pour qu'à travers toi, sa parole soit connue. Mais il y a des gens ici, quand Dieu les a élevés, ils se sont fondus dans la masse. Oui. Il ne travaillait pas. Depuis qu'il a eu travail là, tous les dimanches, il s'en joue par exemple avec ses collègues. Oh oui. Oh oui. Voilà des gens comme ça. C'est le merci de Dieu là qui est là. Amen, amen. Amen, amen. Dieu t'élève. C'est pour que tu sois quelqu'un qui va parler de sa part. C'est ça la mission. Évangéliser là, c'est pas seulement se mettre au bord de la route et dire oui, mais par ta vie que tu mènes là, écoute-moi, est-ce que je peux parler ce matin? Ta vie que tu mènes, c'est-à-dire que par exemple, tu es dans un service, là-bas là, on vole l'argent. Mais quand toi tu viens, on dit prends aussi, tu dis non, moi il ne fait pas quoi? Je ne prends pas. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. Je suis en train d'évangéliser dans ton milieu.
mais tu es devenu chrétien, où Dieu t'a mis là, les gens forment, toi aussi tu fais quoi? Toi aussi tu formes. Amen, amen. Donc nous sommes tous en mission. Le dernier point que je vais toucher, alléluia, et puis on va prier, c'est que, vous savez, la résurrection de Jésus vient montrer que Dieu n'est pas limité. Amen. Vous savez, l'ennemi le plus redoutable que tout le monde craint, c'est qui? C'est la mort. Quand quelqu'un meurt, est-ce qu'on peut faire encore projet pour dire que bon, vraiment il est mort, mais on est qu'à essayer de voir comment on fait pour lui trouver du travail? Non. Est-ce que ça existe? Est-ce que quand quelqu'un meurt là, tout ce qu'on dit là, c'est comment on va faire pour l'enterrer? Il n'y a plus de projet pour lui. Parce que la mort, c'est l'ennemi devant lequel l'homme est comment? L'homme est impuissant. Devant la mort, on ne peut que pleurer. Or, tu as un Dieu qui n'a pas de limite. Je veux que quelqu'un comprenne la puissance de la résurrection. Il y a des hommes qui vont te dire qu'il n'y a plus d'espoir parce que devant la situation, il est comment? Il est limité. Mais ton Dieu n'a pas de quoi? Il n'a pas de limite. C'est pour cela que quand Lazare est tombé malade, voilà un autre mystère de Dieu. Quand Lazare est tombé malade, oh, Lazare était l'ami de Jésus. Ses sœurs étaient les amis de Jésus. Ils ont appelé Jésus pour dire, viens vite. Parce que si Lazare meurt, c'est comment? C'est fini, on ne peut plus rien faire. Oh, ils ne savent pas que Jésus, là, la mort n'est pas un frein pour lui. Jésus a fait exprès. On dit qu'il est resté là encore pour que Lazare fasse quoi? Pour que Lazare meure. Lui-même il dit, Lazare est mort, je me réjouis que je l'étais. On dit quelqu'un est mort, il dit lui il est comment? Il dit il est content parce qu'aujourd'hui là, il va délivrer les sœurs de Lazare. Amen. Elles le voient comme un homme. Elles se disent que si Lazare meurt, Jésus ne peut plus rien faire. Or, avec Dieu, c'est jamais fini. Amen. Jamais fini. Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un est dans l'église et puis il dit ma vie est finie, tu es le plus malheureux. Toi qui es dans l'église, tu dis pour toi est fini. Tu ne connais pas le Seigneur. Qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas ramener à la vie? Qu'est-ce qui est fini? Demande à quelqu'un, qu'est-ce qui est fini pour toi? Qu'est-ce qui est fini? Le temps est en train de passer, oh. Le temps est en train de passer, oh. Les gens évoluent, oh. Le temps en une fraction de seconde, le Seigneur peut changer ta vie. Il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Les gens qui disent que eux ils sont en train de partir, t'ont laissé derrière. Eux ils ne savent pas que les derniers seront les premiers. Ce qui est bon dans la parole de Dieu, on ne dit pas que les derniers seront les deuxièmes. On ne dit pas que les derniers seront les quoi? Les troisièmes. Mais quand on dit les derniers seront les premiers, je veux que tu vois la révélation. Ça veut dire que entre le premier et puis le dernier là, il y a des gens, il y a des rangs, non? Mais Dieu là, quand il rentre dans ta vie, il ne va plus dire tu vas être quatrième, tu vas être cinquième. Il te fait sauter. Il n'a pas compris quelque chose. Alléluia. Quand le temps de ta bénédiction arrive là, tu ne suis plus les étapes que les autres ont suivies. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire qu'il y a des gens au travail, ils ont fait CV, curriculum vitae, ils ont déposé, ils ont eu un entretien d'embauche, ils ont dit bon, on va examiner ton dossier, et puis ils ont travaillé. Mais toi là, travail va venir te chercher à la maison pour dire on ne peut pas ton CV, viens voir ma vie. Il n'y a pas CV, il n'y a pas entretien. Alléluia. Et puis c'est toi que tu fixes ton salaire. Or, ceux qui pensaient qu'ils étaient devant toi, toi tu les as dépassés. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Quand Lazare est mort, Jésus dit c'est maintenant pour moi on va commencer. En tant les sœurs de Lazare, elles ont commencé à faire funérailles. Wow, Lazare est mort. Jésus nous a trahis. On l'a appelé depuis là. On l'a appelé, il ne vient pas. On l'a appelé. Où Lazare était malade, il pouvait encore faire quelque chose. Il est resté là-bas, il dit hey, Jésus, tu nous as trompés. La honte sur nous. La honte sur nous. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, un homme peut te tromper, Dieu ne va jamais te tromper. Amen. Dieu ne va jamais te tromper. C'est pour ça qu'il faut garder ton calme.
Lazare est mort, Jésus n'est pas venu. Parce qu'il veut aller plus loin. Ils ont enterré Lazare. Il n'est pas fait quoi? Il n'est pas venu. Ils l'ont mis au tombeau. Combien de jours? 4 jours. Donc maintenant il fait quoi? Il est pourri. Frère, Jésus voulait montrer quelque chose. Là où c'est arrivé là, elle ne croit plus quelque chose. C'est fini. C'est gâté. C'est là que le maître va apparaître. Hey, mighty God. Jesus Christ. Alléluia. Amen. Quand Marie, elles ont appris, on dit Jésus est venu. Elle dit, hey, Jésus, tu es venu en retard. Oh, Dieu n'est jamais en retard. Amen. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu n'est jamais en retard. Je dis, Dieu n'est jamais en retard. Fais ton amen, mon bête. Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Amen. Quand elles ont vu Jésus, elles sont venues faire funérailles. Avec quoi Jésus aussi est venu faire quoi? Il est venu pleurer. La première, c'est Marthe. Jésus, si tu étais venu, au moment où tu as fait là, si tu étais venu, Jésus, Lazare n'allait pas mourir. Mais tu vois que Jésus, regarde tout ce temps que tu as perdu. Regarde comme tu as traîné en route. Regarde tout ce que tu as fait. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Où l'avez-vous mis? Donc moi je ne suis pas venu pour des discours. J'ai dit je suis venu pour voir Lazare. On dit frère Marie aussi est venue. Elle dit Seigneur Jésus, si vraiment tu étais venu, Lazare n'allait pas mourir. Il dit où Lazare est où? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est le plus petit verset de la Bible. On dit et Jésus pleure. Quand Jésus a commencé à pleurer, les pleureuses qui étaient là, elles ont dit oh, regardez comme il aimait qui? Lazare. Lui aussi il est venu faire quoi? Il est venu. Oh, Jésus n'a pas pleuré à cause de la mort là. Lui il est venu pour le ramener à la vie. Il a pleuré à cause de l'incrédulité de Marthe et de Marie. Parce qu'il s'est dit mais ces femmes là, depuis elles sont avec moi là, elles ne savent pas qui je suis. Le problème, il y a des gens qui sont dans l'église mais ils sont limités Dieu. Amen. Ils sont dans l'église. Ils disent Seigneur, faut pas mon problème va se gâter. Faut pas mon problème va se gâter. Faut pas mon... Oui, un homme, il faut lui dire pourquoi mon problème va se gâter. Parce que si c'est gâté, l'homme ne peut pas arranger. Mais Dieu là, quand c'est gâté, il fait quoi? Il arrange. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Jésus pleure pour dire ah, Marthe et puis Marie, elles ne me connaissent pas. Elles ne me connaissent pas. Il faut connaître Dieu pour ne pas avoir des problèmes souvent dans la vie. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître ce qu'il y a de la valeur pour Dieu. Alléluia. Je vous ai donné le témoignage de ma fille spirituelle. Un jour, elle était venue à l'église, elle a donné le témoignage. Qui un jour était en train de faire la sieste. Je rappelle ça, amen, parce que c'est important. Un jour, elle était en train de faire la sieste. Et puis, dans sa sieste, elle est morte. Frère, on peut mourir comme ça. C'est-à-dire que elle faisait sieste là. Quand elle s'est réveillée comme ça là, elle s'est réveillée, elle est sortie de son corps. Aïe, elle voit son corps qui est là. Aïe, elle veut rentrer, elle ne peut plus rentrer. Elle veut rentrer, elle ne peut plus rentrer. En temps, son mari était au salon, il regardait la télévision. Elle est morte comme ça. Donc elle allait au salon. Elle appelle, il n'entend plus. Aïe, quand tu es mort là, tu parles, on n'entend plus. Et j'ai dit non. Mon grand-père qui est mort là, c'est lui qui est venu me parler. Hein? Ton grand-père qui est mort, lui, il parle encore. C'est ce qu'on appelle, bien aimé, la manipulation. Parce que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Je vous dis ça ici. Ceux qui vont se mettre devant tant de leurs parents, vous dites papa, depuis que tu es parti là, je suis malheureux ici. Regarde ma vie, tu ne sais pas à qui tu parles. Il est donné à l'homme de mourir seule fois, après quoi vient le jugement. Toutes les scènes qui se passent, on dit non, quelqu'un est mort, puis c'est lequel là, ça va t'aller, oui, c'est toi qui vas tuer. Et puis lui, oh oui, il veut vraiment éviter, il veut manger, il envoyer riz. C'est le diable qui vous manipule. On dit le diable peut se déguiser en ange de lumière. Alléluia. Le diable peut se déguiser en ange de lumière. Le diable peut prendre une apparence. Le diable c'est un ange. Est-ce que vous savez que les anges là, ils peuvent prendre une apparence humaine? Vous savez ça?
Oh, il y a deux types d'anges. Il y a les anges déchus. Je suis obligé de creuser un peu pour vous, pour ouvrir votre esprit. On dit mon papa qui est mort là, on l'a vu à commencer. Et puis il a demandé après moi. Il y a quelqu'un qui t'a dit que c'est ton papa. C'est un ange qui a pris une apparence humaine. Parmi les anges, il y a les anges déchus qui ont suivi Satan. Eux, ils peuvent prendre l'apparence humaine. C'est dans la Bible. Alléluia. Les anges qui ont pris des apparences humaines, c'est dans la Bible. Donc un homme là, quand il est mort, c'est fini. C'est pour ça que c'est en train de dire à quelqu'un là, Jésus là, c'est pendant que tu vis, tu dois l'accepter. Faut pas parler que tu as mouru et puis tu as te promener pour dire à mes enfants, les enfants. Dites à votre maman que bon, il avait gardé 5000 en bas du buffet là. Hein? Elle est capable de dire, alléluia. Dès ton vivant là, il faut dire tout en même temps. Les gens qui cachent tout. Donc ma fille là, alléluia, frère, elle dit, elle allait au salon, elle appelle son mari. Il n'entend pas. Donc elle veut faire quoi? Elle voulait le taper. Qu'elle a fait comme ça là? Sa main traverse. C'est fini. Pour elle est finie. Le mari regarde télé. Il ne sait pas que sa femme est où. Elle est morte. Elle est là-bas. C'est pour ça que dans la vie là, frère, c'est Jésus qui est mort pour toi. Amen. Parce qu'il va arriver des situations où ton propre mari ne peut rien faire. Le mari pour lequel tu ne veux pas prier. Et elle va, mon mari dit n'aime pas prière. Et puis toi tu ne pries pas. Tu veux me dire au pasteur, mon mari dit n'aime pas prier, mais le pasteur regarde et dit quoi? Non, tu as... Ah, il dit quoi? Il n'aime pas prière. Donc ne prie pas. Non, mais c'est pas moi qui te dit. Ou toi-même tu es là, si tu vois que c'est ce qui t'arrange, il ne faut pas prier. Quand tu as mourir, ça lui va être ton avocat au ciel. Amen, amen. Elle fait ça, ça passe. Elle fait ça, ça passe. Elle fait ça, ça passe. Elle est retournée dans la chambre. Elle veut rentrer dans son corps. Il n'y a pas moyen. Elle dit Dieu. Dieu, il dit tu es morte. Oui. Elle a rendu le témoignage. Elle est venue, il dit viens rendre le témoignage. Il dit tu es morte. Elle a commencé à pleurer. Hé Seigneur, vraiment, pardon. Et mes enfants qui est laissé là. Vous savez ce que Dieu a dit? Il dit tu n'es pas la première femme qui meurt pour laisser ses enfants. Et les autres femmes qui sont mortes, elles ont laissé leurs enfants. Et sur le père des orphelins. Il y a beaucoup d'orphelins qui sont là. Elle pense qu'elle a dit mes enfants, il va faire quoi? Il va dire bon d'accord, mais il n'y a pas des orphelins dans le monde. Il y a des orphelins. Il dit tu n'es pas la première femme. Que c'est moi qui prends soin des enfants. Elle est restée là. Elle a pleuré jusqu'à... Et puis, regardez ce qu'elle a dit. Elle dit Dieu, si tu me ramènes là, viens faire ton œuvre. Alléluia. Dieu là, alléluia, amen, amen. Il y a des gens qui sont là qui disent non, Seigneur, quand Dieu te visite, mais tu fais quoi pour lui? Tu fais quoi pour lui-même? Alléluia. Quelle est l'arbre qu'on plante? Quelle est l'arbre qu'on plante? Et puis l'arbre là, tu as planté, et puis l'arbre là ne te rapporte rien. Tu vas faire quoi? Tu vas couper? Il y a des gens qui sont venus sur la terre. Dieu me regrette les avoir envoyés sur la terre. Ils ne s'occupent plus d'eux. Alléluia. Pas ta vie même que tu mènes là. Ce n'est pas une vie qui a la gloire de Dieu. Pourquoi il va te protéger? Pourquoi il va te garder? Pourquoi il va te défendre? Amen. Qu'elle a dit, Seigneur, si tu me ramènes, il va te servir. Il a pris et puis il a fait rentrer dans son corps. Elle s'est réveillée avec moi comme ça. Elle a couru par le salon pour dire, mon mari, j'étais quoi? J'étais morte. Vous savez ce qu'elle fait actuellement? Elle sait Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu sais qui? Alléluia. Tu te sais ou tu sais Dieu? Quand on parle de servir Dieu, ce n'est pas seulement pasteur. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas pasteur. Non, ta vie doit être une vie à la gloire de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Quand on te voit, pourquoi toi tu ne fais pas ce que les autres font? Pourquoi toi tu veux voir, je suis enfant de Dieu? Tu sais Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc bien aimé, cette femme-là, qui l'a ramenée à la vie? C'est Dieu. Une résurrection s'est opérée dans sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu peut ramener tes affaires, ramener ton travail, ramener tout à la vie. Il en a le pouvoir. Amen. C'est pour ça qu'il est parti pour terminer avec l'histoire de Lazare. Il dit, où l'avez-vous mis?
Elle dit non, il sent déjà. Qui t'a dit que quand ça sent déjà, ça fait, Dieu a peur. Nous-mêmes, il y a des problèmes, on a peur de présenter à Dieu parce qu'on voit Dieu comme un homme. Oh Seigneur, tout en train de s'écarter, tout en train de s'écarter maintenant. Il a fait comment? Oui, c'est maintenant lui va agir. Quand il est allé, il dit rouler la pierre. Il dit Lazare quoi? Sors. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit Lazare, sors. Je suis en train de dire à quelqu'un, où on a envoyé ta bénédiction? Quand Dieu parle, tout lui obéit. Lazare est sorti. Le problème, il était mort. Donc quand il a dit Lazare sort, l'autorité de sa voix a ramené Lazare à la vie et a fait que les tissus qui étaient décomposés l'ont fait quoi? Se sont régénérés. Quand Lazare est sorti, il ne sentait plus. Amen, amen. C'est ce Dieu-là que nous prions. Le Dieu de la résurrection. Ce matin, il faut dire à Dieu, la puissance de la résurrection, ce n'est qu'être aussi dans ma vie. Là où on avait dit que pour moi était fini, il faut venir montrer que ce n'est pas encore fini. Là où on a dit que je ne pouvais pas arriver, viens montrer, Seigneur, que toi tu n'es pas limité. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur Jésus. Si la parole t'a fait du bien, si la parole t'a fait du bien, il faut sur un aspect de ta vie où on a dit pour toi est fini, où on a dit ton temps est passé, où on a dit que il n'y a plus d'espoir. Ce matin, je te parle du Dieu de la résurrection. Et dans la vallée des ossements desséchés, celui qui a parlé sur les ossements, et les ossements ont repris vie. Je veux en une minute que tu réfléchis sur la parole. Réfléchis. Si tu mourais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourais demain, que diras-tu à Dieu? Tu marches comme un aveugle, tu ne vois plus rien. Tu marches comme un sourd, tu n'entends plus rien. Tu te moques de Dieu, tu rejettes sa parole, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Si tu mourais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourais demain, que diras-tu à Dieu? Tu marches comme un aveugle, tu ne vois plus rien. Tu marches comme un sourd, tu n'entends plus rien. Tu te moques de Dieu, tu rejettes sa parole, mais un jour,
tu vas couler les larmes, tu vas pleurer tout. Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Bien-aimé, ce matin, je veux que tu réfléchisses. Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, bien-aimé, cherche à faire la paix avec Dieu. À la fin du culte, cherche à me rencontrer pour dire, homme de Dieu, je veux faire la paix avec Dieu. Je n'ai pas encore fait la paix avec Dieu. Je veux que tu m'aides. Je suis disposé à le faire. Parce que le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu as fait la paix avec Dieu, bien-aimé, prie pour que tu gardes la foi jusqu'à la fin. Parce qu'il a dit, celui qui croira jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Ne te laisse pas distraire, bien-aimé, par toutes les séductions de ce monde. Garde la foi. Voilà la prière que tu dois formuler.